L'histoire d'aujourd'hui nous emmène au Pays de Galles, dans la petite ville de Pembroke, célèbre pour son château commencé en 1093 et achevé en 1296. Il est environ 3 heures du matin, le 16 décembre 2021, lorsque les images de vidéosurveillance filment Anna Sullivan, garée, avec sa voiture, sur le parking d'une station-service. Elle attend. Elle attend Lily, sa fille unique, âgée de 18 ans, qui est sortie en boîte avec des amis. Elle doit arriver incessamment sous peu puisqu'Anna vient de l'avoir au téléphone. « J'arrive dans 2 minutes, maman. Je suis en route. J'y suis presque. » Voilà ce qu'elle lui a dit. Mais Lily n'arrivera jamais et ne donnera plus aucun signe de vie. Pire, son corps sera retrouvé le lendemain face contre terre dans un réservoir d'eau douce à une centaine de mètres de là. Elle a été étranglée. Mais ce que ne sait pas Anna Sullivan, c'est qu'elle a croisé la route du meurtrier de sa fille cette nuit-là. Anna Sullivan est monitrice de cheval âgée de 46 ans et vit seule avec sa fille prénommée Lily. Séparée du père depuis plusieurs années en raison de violences domestiques, c'est donc seule qu'Anna a élevé sa fille dans la ville de Llanelli. C'est là-bas que Lily est née et c'est là-bas qu'elle a développé un lien étroit avec les animaux. À partir de l'âge de 3 ans, elle s'essayait déjà à l'avant d'une selle de cheval avec sa mère. Quand elle avait 4 ans, elle a même gagné un prix à un spectacle à cheval. Elle avait un poney, Lily. Un poney qu'elle avait nommé Tutu pour son mouvement de ballerine. En 2013, c'est à Pembroke que les 2 femmes s'installent, plus à l'ouest du Pays de Galles, pour rejoindre Dean, le nouveau compagnon d'Anna, un antiquaire et mécanicien. Que Lily appelait papa d'ailleurs. Le lien qui unit les 2 femmes est très fort. Déjà, parce que cet enfant, Anna, elle l'a désiré. Elle a fait 14 fausses couches avant d'avoir Lily. Autant dire que c'est toute sa vie. Elle est arrivée comme un cadeau. Elle l'aime plus que tout. Mais aussi parce que Lily a vu sa mère souffrir. Souffrir sous les coups de son père. Lily voulait protéger sa mère. C'est pour ça que certains de ses posts Instagram étaient engagés contre la misogynie en général, contre les féminicides, contre les violences faites aux femmes. D'ailleurs, quelques mois avant les faits, Lily avait été très touchée par un meurtre dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne, le meurtre de Sarah Everard, tuée, souvenez-vous, par un policier alors qu'elle rentrait chez elle. Lily avait posté ces mots en story. Elle rentrait juste chez elle. Elle était loin de s'imaginer que malheureusement, il lui arriverait la même chose. Quand Anna parle de sa fille, elle décrit une jeune femme solaire, que tout le monde aimait, calme, réfléchie, qui ne se souciait pas de la popularité quand il s'agissait de choisir ses amis, elle s'en fichait. Elle prenait les gens comme ils étaient, comme ils venaient. Elle était libre dans sa façon de penser. Elle prenait position sur certains sujets de société, notamment encore une fois sur son compte Instagram, un compte où elle postait d'ailleurs régulièrement des photos d'elle, des photos où l'on pouvait deviner un tatouage, une araignée au milieu de sa poitrine, avec des feuilles de lierre qui passent par-dessus ses épaules. C'est Lily elle-même qui a dessiné le design pour ce tatouage. Elle a fait le dessin, elle l'a donné à l'artiste. Parce que c'était aussi l'une de ses passions. Le dessin, la peinture. Je gribouille, voilà ce qu'elle disait à sa mère. Mais force est de constater qu'elle avait un certain talent pour les peintures à l'huile et pouvait, par exemple, produire des dessins de dessins animés. Elle aimait la musique house, les artistes pop comme Billie Eilish, elle jouait du piano aussi, autodidacte, elle apprenait toute seule. L'une des autres nombreuses passions de Lily, c'était de jouer à la console. Quand elle jouait à Fortnite ou à GTA sur sa Xbox, elle utilisait un casque pour parler à d'autres joueurs venus du monde entier, c'est ce que raconte Anna. Des joueurs qui pour certains sont devenus des amis de jeux virtuels, elle gardait un certain contact. Environ 1 mois avant son meurtre, Lily va sauver la vie de sa mère.
Après une journée de travail passée dans son centre d'équitation, Anna rentre à la maison et ressent une grosse douleur dans la poitrine. Lily, à ce moment-là, est présente. Anna lui dit: écoute, ça passera, t'inquiète pas. Mais Lily va insister pour appeler une ambulance. Et elle a bien fait. Elle a bien fait parce qu'Anna était en fait en train de faire une crise cardiaque. Ils ont dû la réanimer 2 fois dans l'ambulance, alors que Lily lui tenait la main. Sans l'insistance de sa fille, Anna serait morte. En 2021, Lily est épanouie, elle a 18 ans et malgré son jeune âge, elle a la tête sur les épaules. Elle travaille dans un supermarché local pour payer ses études. Elle vient de commencer des cours de conduite et étudie donc tout juste à l'université. Elle vit toujours chez sa mère et son beau-père. Et elle profite de sa majorité pour sortir de temps en temps avec ses amis. Elle a l'âge pour aller dans les pubs de Pembroke, alors elle veut en profiter. Anna est d'accord avec ça. Elle l'autorise, même si encore une fois elle est majeure. Mais la seule condition pour Anna, c'est qu'à chaque fois qu'elle finit sa soirée, même si c'est tard, elle vient la chercher en voiture. C'est impératif. C'est la seule condition pour qu'elle puisse sortir. Même si c'est en plein milieu de la nuit, encore une fois. Le 16 décembre 2021, justement, Lily sort avec des copines à elle dans une boîte de nuit du centre de Pembroke, l'Out Night Club. Ce soir-là, elle va faire la rencontre, alors qu'elle commande un verre au bar, d'un homme, un certain Lewis Haynes. Ce Lewis est beaucoup plus âgé qu'elle puisqu'il a 31 ans. Il est originaire de Lamphey, juste à côté, dans le Pembrokeshire. Il est en couple et il a une petite fille qu'il a eue d'une union précédente. D'ailleurs, c'est pas top dans sa vie puisqu'il est en conflit avec son ex-femme pour récupérer la garde de sa princesse, comme il l'appelle. Il travaille comme ouvrier dans une raffinerie de pétrole. C'est un homme à femme, c'est lui qui le dit, c'est comme ça qu'il se décrit. Il joue au cricket. D'ailleurs, ce soir-là, il fête avec certains de ses coéquipiers leur dernière victoire. L'ambiance est bon enfant. Lewis accroche rapidement avec cette jeune femme, cette Lily. Elle le captive. Et c'est réciproque. Il y a une attirance physique mutuelle entre les deux et tout le monde le voit dans la boîte de nuit. Les copains de Lewis voient la chose se faire et essaient de dissuader Lewis d'aller plus loin. Ils lui rappellent qu'il est en couple. Elle est jeune, elle est tout juste majeure, fais attention. Mais le duo se rapproche de plus en plus sur la piste de danse et échange même un baiser. C'est à 1h55 du matin qu'on retrouve Lily et Lewis, tous les deux à la sortie du club. On n'arrive pas à bien le voir sur les images, mais elle porte en dessous de sa veste en cuir noir un haut court blanc et un jean bleu déchiré au niveau des genoux. L'enquête confirmera plus tard que les deux avaient consommé pas mal d'alcool ce soir-là. On voit Lily traverser la route, regardez, suivie de près par Lewis, qui essaie même de mettre son bras autour de son épaule. La jeune femme n'a pas l'air affolée ni en danger à ce moment-là. On les voit un peu plus tard, côte à côte, marcher dans une rue un peu plus sombre. Avait-il l'intention de s'isoler pour partager un moment intime ? Ou Lily avait-elle déjà prévu de retrouver sa mère qui doit venir la chercher aux alentours de 3 heures. On se pose la question parce qu'à 2h47 du matin, quasiment 1 heure après ces images, Anna passe un coup de téléphone à sa fille pour la prévenir qu'elle sera là dans quelques instants, à l'endroit habituel, au Green Garage, près de l'étang du Moulin, juste devant la petite station-service. « J'arrive tout de suite, maman, je suis en route, je suis à 2 minutes du garage, j'y suis presque. » C'est ce que dit Lily au téléphone. Avant que l'appel ne se coupe brusquement, Anna s'inquiète parce que vraiment l'appel s'est coupé d'un coup. Après cet appel, elle va essayer de rappeler 30 fois. Mais ce qu'elle ne sait pas, et ce qui sera confirmé par des images granuleuses d'une petite ruelle qui n'ont jamais été diffusées, c'est que Lily n'a plus son téléphone sur elle. On voit apparemment sur les images le téléphone s'allumer à plusieurs reprises sur le sol. Ça correspond au moment où Anna rappelle sa fille une 30aine de fois. À 3h08 du matin, une nouvelle caméra de vidéosurveillance filme Lewis
Haynes, en train de traverser un pont près du château de Pembroke. Il a l'air pressé. On l'aperçoit même courir. Et à 3h10, chose incroyable, il passe juste derrière la voiture d'Anna Sullivan, qui attend sa fille, paniquée, et qui croise le regard de cet homme, de Lewis. Ce qu'elle ne sait pas évidemment à ce moment-là, c'est qu'elle vient de croiser le meurtrier de Lily. Lewis se faufile ensuite dans les bois. Il rentre chez lui et avoue tout de suite à sa petite amie avoir étranglé quelqu'un et laissé son corps à l'étang 1000 près du château de Pembroke. Il appelle sa mère en plein milieu de la nuit. Voici ce qu'il lui dit. « Désolé maman, j'ai étranglé une fille et elle est dans l'étang. » Et c'est son beau-père qui appellera ensuite la police. Tout va très vite. Le paquet de cigarettes, le téléphone portable et la veste en cuir de Lily Sullivan sont retrouvés, éparpillés sur le sol de la ruelle. À 4h12 du matin, le corps d'une femme est repéré face contre terre dans l'eau, sans son haut. Il s'agit de Lily. Son sac à main avec une grosse touffe de cheveux dont la fermeture éclair est retrouvée dans l'étang. Son haut blanc est retrouvé au bord de l'étang également. Et son sang, lui, est retrouvé dans l'allée. Malgré les tentatives de réanimation, elle est déclarée morte à 6h02. Et l'autopsie sera formelle. Elle a été frappée, étranglée, mais aucune preuve médico-légale d'agression sexuelle n'est retrouvée. Lewis Hance est arrêté pour le meurtre terrible de Lily Sullivan. Il l'avoue effectivement l'avoir étranglée, et les raisons pour lesquelles il a fait ça seront dévoilées lors du procès. À partir de là, un véritable élan de soutien va se mettre en place pour la famille de Lily. Des fleurs, des mots seront déposés près de l'étang 1000, à côté du château historique de Pembroke, en sa mémoire. Le procès de Lewis Hance se tient en août 2022 à distance, puisqu'on sort tout juste du Covid. Il apparaît vêtu d'un t-shirt rouge, le crâne rasé, il a de la barbe, il confirme son identité. Il y a une douzaine de membres de la famille de Lily qui assistent au procès, encore une fois à distance. Et il va plaider l'homicide involontaire. Il avoue le meurtre de Lily Sullivan. Mais il refuse d'apporter des explications. Pourtant, la vérité est simple pour le juge Paul Thomas. Lewis a tué Lily parce qu'elle a refusé ses avances. Il a été frustré de ne pas être allé jusqu'au bout. Pourtant, ça s'est bien passé le début de soirée. Ils ont échangé un baiser. Elle avait l'air d'accord. Il y a cet appel téléphonique à 2h47 de la mère de Lily qui les a dérangés. Lui, d'habitude, qui va au bout des choses, personne ne lui résiste. C'est pour ça qu'il a voulu aller au bout. Il a essayé d'abuser d'elle. Il a pété les plombs. Sauf que Lily Sullivan lui a dit que là, ce qu'il était en train de faire, c'était une agression sexuelle. Je vais tout balancer. Je vais aller me plaindre à la police. Et ça va nuire à sa réputation. Ça va savoir. Lui, il a une petite amie. Il a une fille dont il se bat pour la garde. Si jamais elle porte plainte, il va tout perdre. Alors il l'a tuée et a jeté son corps dans l'étang. D'ailleurs, le bas de pantalon de Lewis était mouillé la nuit du meurtre. Non pas parce qu'il a essayé de la sortir de l'eau, comme il a tenté de l'expliquer, mais au contraire, pour la cacher un peu plus loin dans l'étang pour pas qu'on la retrouve. Il est clair, c'est ce que dit le juge, que Lewis Hance voulait s'assurer que Lily meure. Son intention était de la faire taire. De son côté, l'avocat de Lewis Hance déclare qu'il n'y a aucune preuve médico-légale de contact sexuel entre les deux, ni aucune preuve que le haut avait été arraché de son corps. Et c'est ce que déclare l'avocat, il a montré des remords après le meurtre. Lui réclame 15 ans de prison avant de pouvoir être libéré. Le 26 août 2022, Lewis Hance sera condamné à la prison à vie, assorti d'une peine de sûreté de 23 ans et 4 mois. Pour Anna, donc la mère de Lily, c'est peu. Elle estime qu'une peine d'au moins 28 ans aurait pu être prononcée. Son avocat a effectivement indiqué que si Lewis l'avait agressée sexuellement, il l'aurait au moins pris 30 ans.
Pour elle, c'est inconcevable. Voici ce qu'elle dit au journaliste qui se trouve devant la salle de procès. Parce qu'elle s'est défendue, elle a payé de sa vie. C'est quoi le message qu'on renvoie aux femmes? Laissez-les faire. Laissez-les faire ce qu'ils veulent parce que si vous ne le faites pas, ils pourraient vous tuer. Ce qui est fou aussi dans cette histoire, c'est qu'Anna Sullivan a croisé la route du meurtrier de sa fille cette nuit-là. Elle se repasse en boucle ces images, se posant plein de questions. Ce que je n'arrive pas à accepter, c'est que l'homme qui a tué Lily savait que je l'attendais et est passé devant moi près du garage. Il a choisi de ne pas m'aider. Il n'a rien fait, ce que je ne peux pas pardonner. J'aurais tellement dû lui dire de ne pas sortir ce soir-là. J'ai l'intention de déménager dans un avenir proche car la maison est pleine de souvenirs de Lily. Elle me manque tellement. Je veux savoir pourquoi elle a été tuée. Je veux pleurer ma fille. Avec toutes ces questions qui me trottent dans la tête, je ne pourrai jamais avoir la paix. Ma douleur est insupportable et je souffre de nombreux symptômes physiques. Je souffre de crises de panique, ce qui m'empêche de faire quoi que ce soit. Je suis remplie de terreur et d'effroi. Je n'existe que pour la revoir. Comment la vie peut-elle revenir à la normale? J'ai essayé d'obtenir de l'aide d'un médecin, mais c'est si difficile d'obtenir un rendez-vous ici. Je me suis référée à l'équipe de santé mentale de Pembroke il y a 6 semaines et je viens de prendre rendez-vous. Avec les fêtes de fin d'année, je pense que les gens oublient. Je ne peux pas m'empêcher de me sentir mal pour la famille des Hens. Ils n'ont pas fait ça, c'est lui qui l'a fait. Ils souffrent aussi de leur côté. Quand je l'ai perdue, j'ai fait exactement le même tatouage qu'elle, pour me sentir près d'elle. J'ai trouvé une carte de fête des mères en faisant du tri l'autre jour, disant combien elle m'aimait. Je ne peux pas supporter de me débarrasser de quoi que ce soit. Lily avait un ordinateur spécialement conçu pour le jeu en ligne qui est arrivé 1 semaine après son assassinat. C'est toujours dans une boîte, dans sa chambre. Je me demande tous les jours si j'aurais pu la sauver. Depuis ce procès, Anna Sullivan a déménagé. Elle a gardé cependant dans sa nouvelle maison une pièce pour honorer la mémoire de sa fille. Elle se fait beaucoup plus silencieuse, elle répond beaucoup moins aux médias évidemment, mais cette histoire continue de faire parler, cette histoire continue à être partagée, ne serait-ce que pour rappeler ce qui s'est passé et surtout pour mettre en garde les jeunes filles qui sortent en boîte, que ce soit en Angleterre, que ce soit dans un autre pays. Il est important de rappeler, c'est aussi le mot que je pourrais partager maintenant, que si vous sortez, ne rentrez pas toute seule, ne sortez pas toute seule de la boîte de nuit. Si vous sortez en groupe, rentrez en groupe, c'est important, ou faites en sorte d'être raccompagné. C'est la fin de cette histoire. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout. Merci également pour votre soutien sur cette chaîne, pour vos mots, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, encore une fois, je le répète peu, mais sachez que c'est important pour que la chaîne continue à se développer. Vous êtes très nombreux à regarder les vidéos. Je sais que certains ne sont pas forcément abonnés. Sachez que l'abonnement fait que la chaîne peut être de plus en plus référencée, peut augmenter et on peut continuer à avancer ensemble. Ça me permet aussi de vous proposer différents contenus. Je vais essayer voilà, de vous proposer différentes choses que j'ai déjà amorcées sur cette chaîne, mais de continuer à faire ce que j'avais commencé. Il y aura toujours évidemment une vidéo tous les mardis, c'est sûr, à 18h, mais je continue à travailler sur d'autres choses. Je n'en dis pas plus. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, la vérité n'est jamais très loin. Salut.